Il ne gagne pas assez d'argent pour acheter un pot neuf. Alors, il continue comme ça. Mais le pot de gauche, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Et un jour, il s'adresse à son maître. Maître, j'ai honte. Tu as honte? Mais de quoi? Je suis fêlé. Je ne te rends pas le même service que mon frère, le pot de droite. Je perds la moitié de mon eau. À cause de moi, tu ne gagnes pas assez pour mieux nourrir et habiller ta famille, réparer ta maison. J'ai vraiment honte. Il ne faut pas. Maître, je t'assure, si je pouvais disparaître et être remplacé par un pot neuf, je serais vraiment heureux. Demain matin, quand nous reviendrons de la source, tu ne me regarderas pas. Tu ne regarderas pas ton frère, le pot de droite. Tu ne regarderas pas le chemin. Tu regarderas de ton côté du chemin. Mais pourquoi, maître? Tu y verras toutes les fleurs, à qui l'eau que tu perds depuis des années a permis de pousser et de s'épanouir. Il y a encore quelqu'un à qui je pense, Lou. À Viviane, une jeune fille de nos montagnes, partie faire ses études dans une grande ville française, à Lyon, Paris ou Toulouse, peu importe. Une grande ville où elle est restée à la fin de ses études. Elle y a trouvé du travail. Oh, dans une agence immobilière. Elle vend, loue des appartements, fait des dossiers, des états des lieux, des rappels de loyers en retard. Pas terrible. Pour quelqu'un qui jouait du saxophone au lycée et voulait en faire son métier. Viviane, elle a compris la différence entre les rêves et la réalité. Et elle a compris aussi que, pour supporter la réalité, il fallait avoir des rêves ou une passion, un hobby, comme ils disent. Alors, Viviane, elle en a une de passion, les bains de minuit. Oui, je sais. Vous allez me dire, les bains de minuit, quand on habite dans une grande ville française. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Viviane, tous les soirs, à minuit, dans son F2, dans sa salle de bain, elle remplit sa baignoire en ajoutant du bain moussant au citron ce soir. Tiens. Elle met de la musique dans son salon et, quand la baignoire est pleine, elle s'y plonge avec délice dans l'eau, avec de la mousse, jusqu'au menton. Et là, elle oublie tous ses soucis, Viviane. Elle se délasse, Viviane. De temps en temps, elle vide un peu d'eau pour remettre de l'eau chaude. Et puis, vers 1h30, 2h du matin, elle vide la baignoire, la rince, s'essuie avec une serviette de bain, met en marche son sèche-cheveux, met son pyjama et va dormir. Quand son réveil sonne à 7h30, elle se lève, elle prend son petit déjeuner, prend une douche, s'habille et part pour son travail. Ce matin, dans le hall de son immeuble, elle croise un voisin, un jeune de son âge, nouvellement arrivé dans l'immeuble. Il est peu causant, peut-être timide, mais elle l'a surnommé, c'est entre nous, hein, elle l'a surnommé Monsieur Grognon, parce qu'il a toujours l'air de faire la tête. Comme d'habitude, elle lui dit bonjour de loin et se dirige vers la sortie de l'immeuble. Mais le monsieur Grognon, lui, ce matin, il a envie de parler. C'est bien elle, sa voisine du dessus, qui prend des bains de minuit tous les soirs, toutes les nuits plutôt, qui met de la musique plutôt fort, qui remet de l'eau sans arrêt. Et en plus, elle se prend une douche tous les matins. Elle a pensé à la planète, la voisine du dessus. Et, à défaut de la planète, elle pense à ses voisins. Alors là,